Bonsoir à tous. Ce soir, on va parler de Bigfoot. Je vais vous présenter le Bigfoot. Bigfoot 1, le Monster Truck original sur base Ford F250, avec une carrosserie de 1974 qui, à mon goût, n'en est pas une. Ce serait plus une carrosserie de 1979. Mais ça, c'est mon avis personnel. Après, je ne sais pas si Greenlight s'est volontairement trompé ou pas. Voilà, la boîte, très bien détaillée, très bien faite, avec le détail de l'engin. Une petite comment on appelle ça, un petit descriptif, voilà, pour bien vous montrer la bête. Franchement, rien à dire. Alors on va le déballer. Alors je vous rassure, hein, moi je l'ai depuis quelques mois, je viens pas de le recevoir, et pour tout vous dire, je l'ai déjà ouvert, parce que moi je suis comme les mômes, je peux pas attendre. Dès que je reçois, il faut que je déballe. Alors Greenlight a bien fait les choses. L'engin est bien protégé. Donc voilà la bête. Bien protégé, bel emballage. Greenlight a su bien protéger l'engin. Rien à dire. Voilà. Et voilà le truc. Donc, Bigfoot, c'est pas le Bigfoot, la créature légendaire qui vit dans le fond des forêts canadiennes, c'est Bigfoot, le Monster Truck. Voilà, le voici. Le voilà. L'engin, la star. Donc, comme je vous disais, avec la calandre qui pour moi est de 79. Donc, je sais pas ce que je disais. La calandre de 74, qui pour moi n'est une 79. La 74, pour moi, c'est Bigfoot. Enfin, c'est le Monster Truck King Kong, qui est un vrai 74 et qui a une calandre de 74. Ça, alors je sais pas si c'est volontaire de la part de Greenlight ou c'est une erreur, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Sinon, on prend l'engin, rien à dire. Il est beau, il est lourd, il est bien fini. Vous prenez le capot avant qu'il s'ouvre et qu'il laisse apparaître le moteur, avec un très beau nombre de détails. Juste une petite remarque, Bigfoot a 2 camemberts, là il y en a 3. Mais bon, ça n'enlève rien à son charme. Les détails du moteur sont là, il n'y a rien à dire. Voilà. On voit bien l'échappement, on voit bien tout ça. Voilà. Après l'intérieur, alors je sais pas si on va bien le voir, je sais pas s'il y aura assez de lumière. Voilà, les panneaux de porte sont là. Leur stockage est là. Les boutons sont là, les interrupteurs. Seul détail, le volant ne tourne pas. Ça manque de suspension, ça manque de direction. Mais bon. Après, on voit bien, c'est dommage parce qu'on voit bien la colonne de direction qui arrive là, mais qui n'a aucune finalité au détail. Mais bon. C'est vrai qu'une direction à 4 roues motrices, ça aurait été bien. C'est comme pour les axes des roues, si vous prenez. Prenez l'axe des roues, c'est comme un jouet. C'est dommage. Ils auraient pu faire une roue indépendante, les roues indépendantes. Bon. Pour un engin à presque 150 €, en moyenne 150 € chez les revendeurs, bon. C'est du bon rapport qualité-prix si vous voulez, mais voilà, le châssis.
très bien réalisé. Les sorties d'échappement qui sont là, les marchepieds. Seul reproche aussi, c'est pareil, les barres qui sont en plastique creux. Ils auraient pu faire du plastique plein pour un peu plus de réalisme. Mais bon, on a l'impression qu'on a posé 2 IPM de chaque côté. Et puis voilà. Le système de freinage, bien détaillé, les amortisseurs, les crochets à l'avant, franchement tout y est. La peinture, très bel augure, vraiment bien réalisée, les chromes ressortent bien, les décalques sont bien posés, la finition est très belle. Franchement, pour un engin qui a 30 ans, on dirait pas. Greenlight a fait très fort. Parce que c'est le premier constructeur qui ose sortir des engins comme ça. Alors ils ont sorti King Kong, ils ont sorti Bigfoot 2 avec les grosses roues, enfin Bigfoot 2, le même mais avec les grosses roues. Ils ont sorti ailleurs, comment il s'appelle? Il est rose, je me rappelle plus de son nom. Voilà, il y a celui-ci, il y a King Kong, et franchement, voilà, rien à dire. Là, il lance, hop, toc. Les détails des réservoirs, du réservoir et des batteries, vraiment bien, franchement rien. Une petite remarque, ils auraient peut-être pu faire un clips sur le capot avant, parce qu'à chaque fois qu'on le lève, il culbute. Mais bon, donc le système de freinage arrière. Et franchement, pour les fans de Bigfoot, les fans de Monster Truck, old school, il plaira. Honnêtement, moi j'ai kiffé quand j'ai vu que cet engin sortait. J'ai vraiment kiffé. J'attends d'avoir la version avec les grosses roues. Le vrai gros Monster. Mais celui-là est déjà très gros. Voilà. Mesdames et messieurs, je vous laisse juger par vous-même. Si vous ne l'avez pas déjà, je vous le conseille. Allez-y. Voilà.